Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Encore et toujours nous sommes dans notre rendez-vous et cette fois-ci encore un nouveau rendez-vous avec un autre invité. La fois passée nous étions à l'extérieur mais aujourd'hui nous sommes revenus encore dans la maison et vous allez nous comprendre, ce sont des rendez-vous. Un rendez-vous peut changer de lieu comme on l'avait dit, un rendez-vous peut changer des personnes, des connotations ainsi de suite et vous allez voir que nous serons tout le temps flexibles. Et laisse que l'Éternel qui nous a encore prêté vie soit glorifié encore en ce jour. Et vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse encore, encore et encore plus parce que vous êtes toujours là à nous suivre, toujours accrochés à cette émission, attachés à cette émission, le rendez-vous. Ça nous fait énormément plaisir. Tous les messages que vous envoyez, les commentaires que vous faites au niveau de YouTube, nous sommes très contents de vous avoir comme téléspectateurs. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous un invité spécial, comme on a toujours dit. Chaque rendez-vous est spécial, chaque invité est spécial en sa manière, parce que Dieu nous donne toujours en partie, nous prophétisons en partie, et celui qui vient ce soir nous emmène aussi un bon message. Ce soir, nous avons pour thème adoration, louange. Est-ce un appel ou une profession? Parce que en ce moment où nous vivons, nous sommes tous chrétiens, nous le savons, nous voyons les concerts se jouer, nous voyons les musiciens être invités dans nos églises, des mariages, des fêtes d'anniversaire, ainsi de suite. Lorsqu'ils viennent, ils reçoivent, ils perçoivent des cachets, ils sont payés, mais il y a aussi ceux qui vont jouer, par exemple, dans des familles qui sont en relation avec eux, ainsi de suite. Et je pense bien que lorsqu'ils vont par exemple en famille comme ça, ils ne perçoivent pas de cachet. Alors tout ça là, ça sera dit pendant notre rendez-vous de ce soir. C'est pour cela que je te conseille à toi, notre fidèle téléspectateur qui nous suit en ce moment, d'appeler aussi des personnes qui ont des questions là-dessus. Il y a une personne qui se pose des questions, mais qui n'a jamais reçu de réponse là-dessus. Nous disons adoration, louange, appel ou profession. Nous avons ce soir pour vous sur ce plateau de rendez-vous sur Vert Pâturage notre frère Michel Bakenda, Michel Hardy Bakenda, que nous recevons pour vous ce soir. Certainement qu'une personne sera satisfaite avec une réponse que notre bien-aimé va nous donner ce soir. Donc, nous allons directement recevoir notre invité qui est là sur place. Bonsoir, Papa Michel. Bonsoir. Vous allez bien? Dieu fait grâce, ça va. Et voilà, je crois que c'est la première fois que nous vous avons reçu dans notre plateau de rendez-vous. C'est la toute première fois, mais c'est une émission que je suis de près et j'apprécie ce que vous faites. En tout cas, gloire au Seigneur. Mais Papa Michel, avant qu'on puisse passer à votre présentation, j'aimerais que vous regardiez la caméra qui est devant vous, juste devant vous, afin de souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui est née aujourd'hui. Pendant qu'il suivra l'émission, pendant que cette personne sera en train de fêter à la maison, que cette personne reçoive de vous un souhait pour son anniversaire. Alors, pour toi, il y a ces chants qui montent dans mon cœur. On dit ceci dans ces chants. En ces jours de fête, en ces jours de joie, nous venons te dire joyeux anniversaire. Tu nous es spécial, tu nous es très cher. Nous gardons de toi cette personne aimable. Depuis ta naissance, ton étoile brille. Depuis ta venue, nous t'avons aimé. Heureux anniversaire de partout où vous êtes. Je ne sais pas moi, tu es où? Tu es en Mbujimayi, Kananga, Équateur, Mbandaka, Angola. Ok, donc voilà, le pasteur. En tout cas, Dieu vous bénisse. Même si Landango en retard, il commis journal. Amen. Donc vous avez suivi vous-même, donc c'est un chantre en sa manière, évidemment. C'est en chantant qu'il a souhaité ce joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Adoration, louange, appel ou profession. Mais nous commençons d'abord par faire connaissance avec notre invité. Savoir qui est Papa Michel. Si une personne se posait cette question de savoir qui est Papa Michel Bakenda,
comment est-ce que il peut répondre à cette question? Alors, je suis Michel Hardy Bakienda. Je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont je suis deuxième. J'ai donc une grande sœur, 2 petits frères et une cadette. Mais bon, il y a une autre réalité que je voudrais souligner ici. On a connu ce qu'on appelle des divorces de parents. Donc, ce qui fait qu'en principe, on doit être au nombre de 13. Wow. Famille nombreuse. Donc, voilà. Et par la grâce de Dieu, je suis licencié en relations internationales. Je suis auteur-compositeur de plusieurs chansons ici au pays. Je suis président d'une fondation que je dirige, intitulée Michel Bakienda Fondation. Donc voilà un peu en gros ce que je suis. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. En tout cas, donc vous avez compris avec moi que Papa Michel est d'une très grande famille, c'est-à-dire une famille composée de plusieurs enfants dont il fait partie. Donc on va dire que tu es je suis le un grand responsable, frère. un responsable. J'ai derrière moi 11 troupeaux. Waouh, waouh. Donc c'est pas petit. Et vous n'êtes pas encore marié, fiancé? Je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore fiancé. Parce que je voudrais te faire remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent savoir si Papa Michel a déjà trouvé une fiancée ou pas. Je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore fiancé. Je pense que par la grâce de Dieu, Dieu nous accordera la grâce, ça devient une urgence pour nous-mêmes. Peut-être d'ici bientôt, voilà. Bientôt, vous avez compris, bientôt. Donc, d'ici bientôt. Donc, la sœur là, on va voir. Les yeux vont s'ouvrir et on verra bien quelle est cette personne-là. Mais sinon, notre frère Michel n'a pas dit qu'il ne va pas se marier. Ah oui, on n'est pas de Paul, on n'a même pas l'intention. Papa Michel, vous êtes adorateur, chanteur de l'Éternel. C'est depuis quand que vous avez commencé? C'est depuis 2002, mais il faut dire que la musique, pour moi, c'est vraiment quelque chose du sang. Ma mère a chanté, mon père a chanté. Donc, j'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans. Mais c'est en 2002, quand je me suis converti, je pense que c'est peut-être 6 mois après que j'ai commencé à chanter à l'église. Mais avant cela, je faisais de la musique profane quand j'étais encore dans le monde. Ce qui a fait que quand je me suis converti, pour moi, j'avais comme l'impression que la musique chrétienne était une musique si simple. Les rares de fois que j'assistais dans des répétitions, c'était du genre, il commence comme ça et puis Alléluia. Et puis, et pourtant, nous, à l'époque, quand j'étais encore profane, j'ai fait de la musique profane, on pouvait commencer une répétition de 10h à 22h. Vous faites des chorégraphies, vous faites des vocales. Là, je trouvais que cette musique ici est tellement simple que je n'ai pas ma place ici. Ce qui a fait que j'avais enterré l'idée de chanter pour Dieu à l'église, église Silo, qui dirige l'apôtre Jean-Baptiste de Sombela. J'étais dans les nettoyages, j'étais dans les sécurités, dans la location des chaises. Et c'est fait qu'un jour, pendant un culte matinal, le modérateur a entonné une chanson normale. Alléluia, Amen. On a tous répondu Amen. Et puis il a arrêté, il a dit, qui a une voix mélancolique ici? J'ai dit, oh, on n'est plus de 100 ici. Comment est-ce que je peux avoir le courage de dire, moi, messieurs, ou moi, modérateur? J'étais là, personne n'a répondu. Je ne savais pas que le deuxième jour, il avait vraiment ses regards braqués dans la foule pour savoir c'était qui. Il entonne, on répond, il dit, frère, c'était toi, viens. Et c'est parti. Et tu as commencé à chanter à la chorale? Et j'ai commencé à chanter. On a parlé de mon pasteur. C'était un lundi. On a parlé de mon pasteur. Et le mercredi, le pasteur a demandé que je chante dans un culte officiel. De la semaine, j'ai chanté et puis c'était parti. Donc dans la musique, je vais dire profane, comme tu viens de me signifier, tu as chanté aussi pendant beaucoup de temps. Oui, toute ma vie, bon, je suis encore jeune, j'allais dire toute ma jeunesse, mais depuis... Dans cette première étape de ta jeunesse. Voilà, alors j'ai vraiment commencé dans des groupes, des grands orchestres du quartier à l'époque. J'étais encore en 5e primaire, donc j'étais autour de 11 ans. Autour de 11 ans, je pense. C'est vraiment là que j'étais déjà une star à l'école, au quartier, parce que j'étais tout petit comme ça. Ok, c'était dans quelle commune? C'était à Massina. À Massina. J'ai d'abord commencé à Bandal. Quand papa a vu que ça s'annonçait très mal, parce qu'entre parenthèses, je n'aimais pas les études. Je me rappelle par exemple quand j'étais en 2e secondaire,
Rarement je suis allé à l'école. Moi, c'était la musique, la répétition. On nous a fait quitter Massina pour Salongo. Mais je me rappelle, on m'a inscrit dans une école à Lemba. Mais moi, j'ai étudié toujours à Massina. Donc parfois, je pouvais faire même le pied. Parce que je sais que quand je vais entrer au cours, à un moment donné, je vais aller en répétition. Il y a eu même des jours, je me rappelle, une fois, j'étais en répétition. Et puis j'ai appelé à la maison pour dire que j'ai fait un accident. Donc non, il y a un hôpital, en répétition. En tout cas, c'est quoi. Donc on va dire qu'être licencié en relations internationales, vous avez dit. Oui. Être licencié aujourd'hui, c'est un miracle. C'est un grand miracle. C'est vraiment un grand miracle. C'est la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une grâce particulière en tout cas. Donc, à cette époque-là, lorsque tu chantais comme ça dans les orchestres là, du quartier Massina, c'était vraiment des rêves comme Emene, par exemple. Quand tu les vois, tu disais, je vais atteindre ces niveaux. J'avais des modèles. J'avais comme modèle, je me rappelle, bon, excusez-moi, on est dans une émission. Non, mais c'est une émission, c'est une information. Il y a comme Bill Clinton. Je faisais tout comme Bill Clinton. Mais en même temps, j'étais un animateur, mais un chanteur. Donc je pouvais faire, je chante comme Ferré. Et puis, j'ai fait l'animation comme Bill Clinton. J'ai chanté comme Reddy Amissi. Parfois comme Carlito. Parce qu'on a grandi dans ça avec notre papa à l'époque, vu qu'il était aussi musicien profane. Alors, les Voloko, tout ça. J'avais tous ces répéteurs-là dans ma tête. Donc, voilà. C'est vraiment par justesse que Dieu m'a sauvé. Non, mais c'est bien d'écouter tout ça. On a des informations sur la personne. Donc, j'étais le genre des enfants. Voilà. En tout cas, c'est fini. On comprend. J'avais des logs. Le frère Michel n'est pas tombé du ciel. Ah oui. Tu es passé de quelque part pour arriver là où tu es aujourd'hui. Alors, Papa Michel, tu arrives à l'église ce jour-là. Le modérateur entonne une chanson. Tu réagis. Il a les yeux braqués sur toi. Le lendemain, il t'appelle pour commencer à chanter à l'église. Oui, ça, c'était lui qui avait vu. Mais non, quand est-ce que toi-même, tu avais su que Dieu t'a appelé en ça? Alors, je parlais de ça même hier avec un frère. Le frère là, il m'a connu déjà avant que je me convertisse. Il parlait de moi à un autre frère. C'est-à-dire que quand je revenais parfois de mes répétitions à Salongo, je reviens d'une répétition, on avait un petit mur qui était là, je peux me mettre là, je commence à chanter encore. De 22h, parfois même jusqu'à 2h du matin. Mais quand je clôturais souvent avec les chansons de Denis Ngonde et Matou Samuel, que je ne connaissais pas. Kolo Yolingi. Et puis je me rappelle, un jour, une fois, un frère est sorti, il m'a dit, frère, yo yembela nzambe. Donc il y avait déjà comme quelque chose en moi qui me parlait, que ma voix était pour Dieu. Mais je ne savais pas par où commencer. Et banande ningana yembela nzambe, vous voyez. Donc je peux répondre à votre question en disant qu'il n'y a pas un jour clair comme ça où une voix venant du ciel m'a dit Michel, c'est quoi Bandoé Belanga, Kende na Kota Studio. Non, je pense que l'appel de Dieu par rapport à ce que je fais a été un investissement avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Voilà, mais ça a été question du temps. Vous savez, maman, dans la vie, il y a les temps et les tours. Tu peux être dans ton temps, mais ce n'est pas encore ton tour. C'est-à-dire que j'avais le temps de Dieu en moi, mais ce n'était pas encore mon tour. Parce que mon tour est arrivé. À nos bien-aimés, question de temps et de tour, comment est-ce que tu as compris ça toi-même? Quand ton tour arrive, on t'appelle toi. Quand c'est ton tour, on t'appelle. Vous savez, il y avait le frère de David qui était dans les fronts. Ils étaient dans leur temps. Mais quand David est arrivé, il est arrivé au temps, mais il a eu un temps où il devait se présenter auprès de Saoul pour dire que moi je le ferai. Mais qu'est-ce que vous donnerez à celui qui va écraser la tête de ce type? Quand Saoul lui dit ce qui va arriver, maintenant là c'était le tour de David d'entrer en jeu. Donc tu peux être là, tu t'estimes, non, bon écoute, moi j'écris déjà à l'église où on ne me donne pas assez de temps pour chanter tout ça. Mais tu es peut-être dans ton temps, mais ce n'est pas encore ton tour. Comment est-ce qu'on prépare son tour? C'est en conservant son cœur d'enfant de Dieu. Peut-être que tu subis trop d'injustice, peut-être que tu t'estimes être la meilleure, mais la plus négligée, c'est toi. Prépare-toi en prière.
travaille et le jour où ton tour arrivera, en tout cas, on va savoir que c'était ton temps. Ah, est-ce que vous avez bien aimé? Donc, ça ne vaut pas la peine de murmurer parce que, au bouton, vous voyez, si on va dans la banque, vous voyez, si on est là dans le lobby, attends, ton tour viendra. Ok. Si on a qui m'a injustice, azo répondre à Kanabato. Il va que yé wananda ke musikate. Ok. Ceux qui vont loin avec Dieu comprennent qu'ici, c'est comme David, maman. On dit à David, écoute, Saoul est en train de se coucher. Viens, on va lui faire du mal. Viens, on va lui faire du mal. David dit à ses soldats, qui suis-je pour toucher à un oint de l'éternel? Ok. Mais écoute, David, toi, tu ne savais pas que Dieu avait rejeté Saoul. Mais continue à appeler Saoul loin de l'éternel. Et quand Dieu voit tout ça, il dit non, non, non. Cet homme n'a pas la bouche comme la mienne, ou n'a pas les chants que je veux, mais il a les cœurs comme le mien. Okay. En tout cas, gloire donc le problème, c'est les cœurs et non la voix, et non la bouche et tout ça. Il faut qu'on arrive à comprendre les choses, Papa Michel. Des fois, il y a cet amalgame, moi, désordre, ainsi de suite, dans la compréhension de la chose. Mais j'aimerais bien savoir quelle a été ou quelle est votre source d'inspiration. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis passé dans une situation, dans une circonstance, un problème qui était arrivé et du coup cela m'a donné la force de chercher Dieu et en priant j'ai reçu l'inspiration de cette chanson et voilà quoi. Donc on aimerait bien savoir très souvent pour vous, ou je dirais c'est quoi votre source d'inspiration? La source par excellence, ça reste Dieu, ça reste la parole de Dieu. Amen. Même si aujourd'hui je peux m'inspirer d'une situation qui m'est arrivée, mais ça tourne autour de Dieu. C'est dans Dieu, c'est dû à sa parole, c'est dû à ce que j'ai lu, tout ça. Donc la source par excellence, ça reste Dieu. Mais voyez-vous, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie qui sont les langages de Dieu. Dieu ne dit pas tout. Il permet que tu passes par le fait pour que tu comprennes quel est son langage dans ces faits-là. Étant donné qu'elle chante, parce que je viens de comprendre les langages cachés derrière le fait, il faut que je chante ça. C'est ce qu'a composé la vie de David. Les psaumes de David étaient les réalités de David. De sa marche. Voilà, ses expériences. David pouvait chanter sa faiblesse. Imaginez-vous aujourd'hui Michel Bakenda. Rien comme moi dans mon cœur, je peux faire ça. Mais est-ce que les Congolais, les chrétiens d'aujourd'hui sont... J'ai chanté une chanson comme ça où j'ai dit... j'ai presque frôlé comme ça, mais c'était... J'ai dit... Papa, laissons na yo anae, kaki makasi penza. Papa via soni, voilà. J'ai chanté ma réalité. Ce que j'ai vécu, je l'ai mis dans une chanson. Donc voyez-vous, en tout cas, l'inspiration peut te venir de n'importe où. Il faut juste être sensible. Mais la première chanson de Papa Michel Bakenda, la première composition d'une chanson chrétienne que vous avez chantée pour la gloire de Dieu, c'est quoi le titre? Je pense que quand on m'appelait au Kids Matinal, j'ai chanté Alléluia, Amen. Mais quand j'ai chanté au culte, j'ai chanté la chanson de Papa Thomas Lokofe et la chanson du pasteur Louvre. Si vous permettez, je vais les mélanger vite fait. J'ai chanté Yahweh Yokalo Sambo Nangao Kaimwana na Belelio Popasi eleki mingi na motema Nangao na sengili sungi na yo. Et puis j'ai chanté Kolo azali fungola nanga Elikia nanga tango nyonso. Ça, c'est pour le pasteur Louvre. Ok, donc vous avez mélangé les deux. Voilà, ça, c'est la première fois que vous êtes monté pour chanter à l'église. Et votre propre composition maintenant? Alors, je pense que... la toute première. Voilà, j'ai vraiment la grâce de beaucoup écrire. C'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par écrire. Je suis un amoureux de l'écriture. J'écris et les mélodies s'en suivent. Maintenant, parmi les chansons que j'ai écrites, si je dois vraiment me rappeler laquelle j'ai mis une mélodie, c'est vraiment pas facile. Mais je vais peut-être sélectionner. Je pense que c'est Nzembo Nzambe. Voilà. C'est comme ça que j'ai intitulé ça. Oyo moteme kokokate papa, ezaya kozanga yo Yesu. Oyo moteme kolinga papa, ezaya komona yo. Kokenda te mosika na ngai, nazala senjinga njinga na yo. Tosepela bolingo na biso, na sanzola yo na motema, na sopela yo masanzoli ya motema,
Ok, en tout cas. Et c'est avec cette chanson que vous êtes entré pour la première fois au studio. Ouais. C'est avec cette chanson. En 2000, là, ça devait être en 2005 ou 2006. Et la réalité entre la musique profane que tu faisais avant et votre première fois lorsque vous êtes entré au studio, la réalité des choses, comment est-ce que vous avez vécu ça, cette différence-là? Non, bon, je pense que la plus grande différence, ça se situe au niveau de son cœur. C'est lui à qui j'attribue mon cœur. Ok. Donc, il comble ta vie. Tu te sens tellement bien, tu te sens à l'aise. Tu ne chantes pas n'importe quoi. Tu le fais plus pour les femmes. Ce n'est plus des insanités. Tu les glorifies, il te comble. Et je pense que ça, c'est la note la plus sensible. Okay. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes avec Papa Michel Makenda et nous sommes en train de parler de ce thème que nous avons intitulé Adoration, louange, appel ou profession. Donc, soyez là, continuez à nous suivre et certainement que vous serez bénis. Papa Michel, j'aimerais savoir une chose qui est vraiment importante. Hein? Est-ce que lorsque vous avez quitté la musique profane pour venir vers Dieu, je crois que cette question, je l'ai posée aussi au pasteur Lord Lombo. Quand vous avez quitté de l'autre côté pour maintenant finalement servir Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué? Vous vous êtes dit, j'aurais pu, je pouvais devenir aussi. Vous savez, parfois même on les chante, on les dit, mais je ne pense pas que c'est des choses qui viennent de nos cœurs. Regardez ce qu'on s'est dit parfois ou quand on chante, on dit, je n'ai jamais regretté d'avoir suivi Jésus. C'est très bien. Parfois, si on dit, je n'ai jamais regretté ma jeunesse, ok? Mais si vraiment Dieu doit checker notre cœur de jeune, il y a toujours des choses qui nous manquent. Voilà. Je peux toujours sentir, mais c'est pas comment est-ce que je peux dire ça? C'est pas de manque sincère. Ça peut t'arriver des secondes et puis ça passe. Mais je peux pas dire que c'est un vrai manque, ok? Mais ça peut vite fait, papa. Donc voilà. Donc ça peut arriver comme ça, tu t'es converti et puis tu vois que les amis, tout ça, là vraiment. Après, tu quand j'étais vraiment un bon joueur de foot. Demain, je peux être comme Neymar. Non, quand tu es bien. Okay. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il est le Tout-Puissant, quoi. Donc. Et je veux dire, hein, Papa Michel, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui que les chanteurs de l'Éternel puissent chanter la Bible, la parole de Dieu, comme les psaumes déjà écrits, Aïka Aboé, Malamoko, comme à l'époque, c'était, comment il s'appelait Tumba David. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ce sont les psaumes. Je pense que les psaumes qui sont écrites, ou les choses qui sont écrites dans la Bible, sont déjà, en d'autres termes, un fondement pour ce que nous sommes en train de faire. Mais voyez-vous, même les psaumes de David, il les a, parce que les psaumes par définition c'est chant. Quand la Bible dit chanter le psaume de l'Éternel, chanter les œuvres de l'Éternel, la Bible ne te demande pas ou ne nous demande pas d'aller faire les copier-coller. Ok. On ne te demande pas d'aller chanter Matthieu 7,7 ou d'aller chanter Luc 15. Chanter les œuvres de l'Éternel, c'est chanter les vécus de l'Éternel. Vous voyez? Donc je pense qu'il est important, mais par ici, je ne contredis pas ce qu'ils font. Vous voyez, mais je ne voudrais pas ici demander à tout le monde, ok, sinon ça devient facile, sinon on n'est plus vrai. Sinon on peut dire que ce Dieu n'inspire plus. Voilà, même pas qu'on n'inspire plus, Dieu n'inspire plus, ce n'est plus vrai. Ok. Vous savez, maman, moi j'ai toujours dit, moi, je chante mes prières, je prie mes chansons. D'accord. Explique-nous. Je chante mes prières et je prie mes chansons. Généralement, des choses que je chante, c'est des choses que je viens de lui dire en prière. Ok. Très souvent, quand je me réveille un matin,
quand je prie, je suis sensible à ce qui sort de ma bouche. Selon qui phrase nous retouchons, et on dit non, c'est la munzembo. Voilà. Donc, j'ai appris à être vrai, vrai avec Dieu. Et la meilleure manière d'être vrai, il faut dire des choses qui te viennent là. Dieu, au fait, c'est là. L'adoration, c'est là. Qu'est-ce que Dieu t'inspire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Quelle est la circonstance douloureuse qui vient de t'arriver? Chante-la. Quelle est la bonne chose que Dieu vient d'accomplir? Chante-la. Si chaque personne raisonne de cette façon, en tout cas, personne ne va sécher en parole ni en cantique. Mais tu penses que... Parce que tous on sera en train de chanter Papa Michel Azolé, la penzana amertume na kati mutema, et que qui t'arrive de composer en ce moment-là une chanson. Nzembo wana ekosunga bato ba bima na kolela. To ekosala que bato ba, hein? Bakita les sous donc ba dinda les sous na kolela. OK, ça je pense que c'est un élément très important. Vous savez, toutes les chansons ne sont pas écoutées dans toutes les saisons de la vie. OK. Les ans saison sont déjà dans salio ne comme mombo. Vous avez besoin que souvent nzembo mombo est sauté. Parce que et sungote yonde okidali bosona nzambe. Vous avez besoin que banzembo ya makam oyo. C'est comme je disais un bien-aimé, un enfant à moi que j'encadre. On est allé dans une famille trop élevée, on était en prière et je lui ai dit bon, écoute, il y a du piano, est-ce que tu peux adorer à Bandi? C'était bien, les gens étaient touchés. Mais quand nous sommes rentrés, je lui ai dit, je peux te conseiller? Il m'a dit, tu sais, parce que les conseils, on ne les donne pas comme ça. Il faut me donner un conseil. Est-ce qu'on a encore plus de conseils? Il a dit oui. Je lui ai dit, tu sais, tu ne peux pas adorer de la même façon partout. Parce que tout le monde ne traverse pas ce que tu traverses. C'est très important. Et aussi dans la vie, quand Dieu fait, il est important que Dieu comprenne que par te dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu fait, il est important que Dieu comprenne que tu as compris qu'il a fait. Il faut qu'il y ait quand même modification même de tes tests. Moi, personnellement, les tests que j'ai, au fait, mes tests tournent autour de bonté et de l'amour de Dieu. Voilà, bablo moi bon. Mais ceux qui par exemple n'ont pas eu bandé nangai, dambe, maya lobo tout ça, pesa qui vrai. Mais le lot n'a pas bandé na ba nzambe na melima lobo na million erni. Na okosa même hier mon oh, ne picho ndeni na pc car. Et puis dans un mois $20. Ya zolo baka. Donc tu vois, on est dans un système, je ne sais pas, qui ne nous permet pas de pouvoir évoluer dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à votre question? Nzembo na nzembo za na saison nango peza na batu nango. OK. Ils genre batu par rapport à makamba olekisa. Il faut bayoka. Na mituni nzambe pona nini boye. Eza pe na genre batu mususu. Par rapport à makamba olekisa il faut bayoka. Soki yote masi andenga yo. Pour auti ye auti bika na liwa. OK. Siko ye fo loba soki yote mais oyo pour l'examen tant compliqué. Ye fo loba na mituni voilà. Mais au pas de ça va tant compliqué papa Michel a repé oyemba a repé oyoka ke nzambo sala kanzambo kangola. To boyité mais soka lobi ngo condamné été parce que vous voyez l'église d'aujourd'hui nous sommes là surtout nous les adorateurs. On veut trop obliger aux gens qui plaire. De pouvoir dire autre chose que les réalités. La Bible dit ça. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il est important de pleurer. C'est important quand on pose la question, par exemple, excuse-moi de te couper la parole. Oui, maman. Mon rendez-vous est ma tata. C'est donc, on va dire que quand on pose la question à une personne qui se sent par exemple mal, papa Michel Boni, toi tu dis, ah, ça va par la grâce de Dieu, alors qu'aux autres, ça la fièvre, on a mis au Kossi. Non. Il y a des confessions. Et puis ici, je suis en train de parler d'un lieu secret. C'est pourquoi même la Bible, sachant ça, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois dire que les autres ne doivent pas écouter.
Vous voyez, mais quand c'est chanté, c'est aussi autre. Donc voilà, donc jamais quelqu'un peut commencer à aimer le lolobiti 360, donc banda banda, à Mbaka, passe, n'a qu'au ça l'album. Et puis après 2 ans, on a changé, puis baptême. Donc ça peut se retrouver dans une chanson. Et ça pour la bâtiment, donc voilà, il y a pas mal. Mais est-ce que ça n'a pas papa Michel, il y a Kala, il y a bateau, il y a Ming Babso Moana, un bateau, côté le roi de Ningonde, Bamatou Samuel, Zembo Moko, une chanson qui avait vraiment fort touché ton âme et que cette chanson a fait l'objet de ta conversion. C'est-à-dire, cette chanson t'a aidé dans le changement dans le de vie. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a notamment la chanson de Maman Lili. Yesu wanga wa mikolo nyonso ya yebi bomoi nangai atana butu atana moi Yesu wanga wa mikolo nyonso. Mais la partie que j'ai prié avec beaucoup, c'était la partie Yesu bolingo nangai Yesu asiya ganya yangai motema bakenda koti kete wo. Là c'était selon l'ex moment moko compliqué sentir nzamba zana yote na omiteya. OK. Michel a koti kote wo ezate ponalie te na vio de na wanga na mawa. Voilà, ça m'a fort aidé. À part ça, dans le demandé moment où ne baptisé à nani, dans 500 son otiwana. Yesu bolinga pona koti. Mosungi papa yo malamu to bondelaka tango nyonso. Bolembu ya papa eza koyoka di kolela. Bolembu ya papa eza koyoka Michel kolela. To bondela, voilà, ils ont une sélection dans un mot boy. Et vous avez dit, moi, on a besoin de Bakenda. En fait, biso na bomo na baluba mingi babenga batu na bakombo wa mboka. Bakenda mutombo. Chez moi, mes frères m'appellent Bakenda. Ya Bakenda. Ah, voilà. OK. Ah, c'est une bonne chose. Ya Bakenda. Ah, papa Bakenda. Papa Michel, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu digères, comment est-ce que tu conçois ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps? Le côté artistique est en train de primer, hein, de prendre le dessus, de prendre le devant par rapport au côté spirituel de la chanson que Dieu donne à ses chanteurs. Alors, je pense que je serai un peu équilibré dans ma manière de répondre. Je ne suis pas pour que le côté matériel ou technique puisse primer sur le spirituel. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour Dieu, ça doit être spirituel. Bien sûr. Mais il faudrait aussi savoir que le spirituel ne combat jamais la perfection. Le spirituel n'est jamais contre quand une personne fait des Souvent, c'est dans des chorales où on a batoyo. Aïmba bien te masambila ebele a critiquer ba sero bazana ba technique. Na chorale bolinga ba non. Dieu n'est pas contre que tu fasses bien les choses. Du reste, vous savez, Dieu crée avec la musique. Et c'est pas n'importe quelle musique. Écoutez, un créateur en train de créer, il y a ta fausse note. Mais certainement, on t'a chassé. Quand vous souvenez, on rejoindre le diable, au moins un risque. Comment il y a un diable? Ma valeur artistique, non, pas les fausses notes. Non, justement, non, répondre. En fait, c'est juste pour vous dire, maman, que Dieu tient à l'excellence. Dieu tient à la perfection. Dieu n'est pas contre ça. Mais il faudrait qu'il y ait cet équilibre-là. C'est-à-dire, je me perfectionne tout en gardant mon cœur d'adorateur. Si je suis conscient de mon cœur d'adorateur, alors je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire des nuances. Je peux m'améliorer avec, je ne sais pas moi, les meilleurs arrangeurs du monde. Parce que Dieu, il faut aussi l'offrir de la qualité. Il y a un papa Michel. Côté Polycamo, faut le bango vraiment bien. Il faut que tu aies équilibre. Perfection. Et comme ça, va te complexer. Justement. Côté complexe, on est toujours maman, ils ont bien mon côté. Même ceux qui travaillent, à des fois, ils sont découragés. Je sais de quoi je parle. J'ai été dirigeant au campus. J'ai conduit beaucoup de gens, je sais. Et je sais, type, il y a bateau, bateau, mais la bloc, ils ont bateau, travail raté. Et pour Dieu,
c'est la simplicité. C'est, ah non, il ne peut pas aller à l'INA pour apprendre la musique, il ne peut pas perfectionner. Il pense que Dieu, c'est... Non, 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 non. Je pense que si tu es conscient de ton cœur d'adorateur, perfectionne-toi. Le vrai problème, c'est ça. Donc, quand tu sais que Nzembo Mosso et Bimba Moni Nzembo ne bandi break. Après, tu m'as bandi. Tombola maboko. Yoka bato. Nzambaza tete. Nzambazali. Et c'est pas parce que ta musique ne va pas à l'encontre de ce que les gens entendent que Dieu n'est pas forcément avec toi. Non. Dieu est attaché à ceux qui font bien leurs choses pour sa gloire. Ok. Voilà. C'est un problème en fait, il y a un problème dans un problème avec les téléspectateurs au bazolo bilango. Parce qu'on ne vient pas parler d'un sujet quelconque comme ça, on parle des choses qui... c'est du vécu, c'est vrai. Voilà. Donc, la question me passe, il faut toyokana pinda place là parce que perfection, est-ce que perfection les a comme ça non, perfection ça. Yoka. Non, pesamela yo kolongola soni nyonso mabota. Mutu ayembi bongo. Mabenini asali pe. Est-ce que perfection ezate na kati ya musique wana? Faut kaka ba ekota kaka. Est-ce que perfection l'axini? Po ekomi belé. Perfection l'axi. Sala bien oyo salaka. C'est-à-dire qu'il y a une musique dans les arènes. Ça bien oyo salaka en tant que congolais. Pour américain ba comme pe belé. En tant que ndenge yo salaka pe. Sala bien oyo salaka selon ndenge yo salaka. Vous comprenez ma tinga par exemple, ma musique, vous allez remarquer que je suis rumba, je suis ce que vous dites là beaucoup de paroles. La perfection consiste à bien le faire. Nous sommes dans le bakamaluba mingi fona lo bango bien, c'est ça la perfection. Na makasi c'était na ba mais na makasi na nini? Na makasi na aïe ça là aïe wana bien. Aïe na on mais va aïe na on a pas contaminé on va faire belé. En tout cas petit Michel ba combien vandi ça aïe na note. Aïe ça là on a place ça bien. Soit aïe au sérieux. Se pose dans on a sérieux. Ça la musique oh esimba na ya te babi to nzembo avumba. Mbaka pour au BBC. Donc perfection, la perfection dans ce sens-là, il faut être vigilant par rapport à ce que vous faites et bien le faire. Reste dans ce que tu fais et rassure-toi que c'est bien fait. Voilà maman, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais ouais, je crois qu'une personne a suivi Papa Michel et que cette personne a été touchée par cette réponse certainement. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal, une inspiration que vous avez reçue de Dieu, que cette inspiration soit vendue après? Tout ce monde a YouTube, méga biso, tout ce monde CD, tout ça. Je pense que d'ailleurs c'est très normal. Il n'y a pas de normal que ça. Ok, pourquoi? C'est tellement normal que quelque chose que je chantais, que je puisse le vendre. Parce que si je ne le vends pas, celui qui est en Zambie ou en Asie ne pourra pas l'avoir. Je n'ai pas la possibilité d'aller partout. Mais je peux le mettre dans des plateformes. Et vous savez qu'il n'y a pas de plateforme gratuite. Je le sais. Il y a pas de... Donc, c'est-à-dire que même mon tour, bon... Mais bien peu... T'es maman à 6. C'est ça. Bon, dans tes canaux, on a gâté. Mais on a iTunes. Kuna iTunes a évité que Namboga n'a pas pexé mon boteka. iTunes a évité que le pasteur église n'a pas linga mon boté. Au cours $1. Donc c'est très normal. Moi je pense que c'est même un faux débat. Un débat expiré. Excusez-moi. Non, c'est pas expiré, pas Michel. Pour que la musique est comme à Paris, Madame Boutabakina, YouTube, musique na YouTube a vanté. Tout n'a pas vanté comme CD. Tout n'a pas. Maintenant, tu as CD, on casse tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont besoin de bon côté. Tant que la paralytique, on a que c'est que nous avons, nous les donnons gratuitement. Il nous a donné gratuitement. Non, écoutez, qu'est-ce qu'on donne? Ce qu'on donne, c'est l'onction. Ce qu'on donne, c'est Jésus. Ce qu'on donne, c'est la chose qui est en nous, que les hommes ne savent pas voir. Ce n'était pas la chanson. Quand je dis quelqu'un qui vient ici, il est malade, c'est que je te le donne. Je te donne Jésus, le guérisseur. Sauf que ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit que non, c'est que je te le donne. Ils ont donné l'évangile aussi.
Ils ont donné l'évangile. Ils ont donné l'évangile en guérissant cette personne-là avec l'onction qu'ils avaient. S'ils n'avaient pas l'onction, ils n'allaient pas donner. Non, ce que vous faites là, c'est comme si vous vendez l'évangile. Non, c'est comme là, maman, par exemple, je suis en face de vous, vous êtes malade. Je peux également me comporter comme les autres. Je peux dire, ce que je te le donne et puis je reçois ta guérison. Donc ça n'a rien à voir, on va CDT. Ce que nous avons dit, c'est CD comme Ramsus. À l'époque, nous avons une décision que la musique est musique mais aujourd'hui, là, on a monter la musique. Qu'est-ce qui a fait que changement? Peut-être pas comprendre caca. Et puis Dieu n'a jamais été contre que aux une erreur moko comprendre que ils avaient bien changé biso ne tubandolo ba loba boet mais nzambe ani kunate. Je pense que dans la vie maman il faut apprendre aux gens comment est-ce qu'être vrai. Il faut être vrai tout en craignant Dieu. Il faut dire des choses vraies tout en craignant Dieu. Donc je peux pas me réveiller un matin et dire oh non côté que non je peux pas. Et puis quand tu dis des choses, oh yo na maela kelasi, na na maela kibomoto, oh yeba keza bomote mo lo quand même, tu es en train de pécher. Ça devient des fausses notes na musique à vie na yo. Pour via mutoza musique na miso nzambe. D'autant bo nzambe boka ba te, oh ba do ezokweya ba tout ça non. Je pense qu'il est important d'être vrai. Vous qui nous suivez, il est important de vendre nos musiques. Pourquoi? Parce que ça doit arriver en Asie. Il faut que tu aies un roi, un reine d'Angleterre. Reine d'Angleterre, aux musiques au filet. Il faut que tu aies un flash, que tu aies une musique dans limité. Reine d'Angleterre, au côté de iTunes. Tu as $1 ya pamba à télécharger. Et puis, tu as une radio. So, Papa Michel, on dirait que les musiciens les chrétiens quand même $20 tout à l'heure. Non, on a vu bon terre. Pourquoi avoir $20 dans la poche? On dirait que les artistes ont tout la souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Nzembo donc soit Michel bon maliboso nzembo ne kozanga te na tekaki boye na zalaka boye. Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, il y a un bien-aimé que j'encadre, il est en Belgique, il est vraiment d'une bonne famille. Il m'a dit, Papa Michel, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de souffrir. J'ai dit, pourquoi? Non, parce que je veux être comme toi. J'ai dit, oh. Tu n'as pas envie de souffrir. Vous savez quoi, maman? Dieu commence avec nous à partir de là où il nous trouve. C'est très important. Si Dieu t'a trouvé que tu étais dans une bonne famille déjà trop aisée, il commence avec toi là. Mais n'oublie pas, il commencera une histoire avec toi là. C'est ce que tu vas voir qu'il y a des gens comme ça, à colla bien, mais la vie est faite de problèmes. La beauté même de la vie, c'est les problèmes. Au monde qui mutuana tam solala nzala te mozape na oyayo batu boni azaza bien metam susu mwana ina noté. Ils ont problème. Tous les problèmes sont des invitations dans la présence de Dieu. Les problèmes ne sont pas là pour nous écraser, nous détruire, non. Et pour ça biso pembeni nzambe mutu na mutu ana problème ya couleur na ndenge na. Donc voilà, Dieu ne travaille pas qu'avec ceux qui souffrent de la. Non, il travaille avec ceux qui souffrent, mais pas de la même manière ou de la même façon. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Mais que dire des concerts? Concerts. On annonce un concert chrétien une année avant, 6 mois avant. Les affiches à gauche et à droite, on en parle. Donc, c'est normal. Pas possible. C'est normal, ça s'appelle l'organisation. Ça s'appelle l'organisation. Vous savez, nous sommes dans un monde déjà évolué, structuré. Mais parfois les gens ont l'impression que tu faut tout zoom, tu bando kende. Mwinde tuzabwe. Mama comme tout le monde a lelo. Donc batu ba ko na ba niveau nakala bandola mukoke rendez-vous. Mais lelo kozala bengo des gens de ozaba bouquet. Maman, toi on a besoin d'une mission en 2022. Ngana kala na bandeli so mutayi bisinga no toi na janvier frère mshoto luko na mars na ah boso na kufi na katikati.
Vous voyez, je pense que, en tout cas, c'est des Là, choses maintenant, qui... tu as compris que Voilà, c'est important. l'agenda Voilà. peut être surchargé. Ça, il y a comme ça d'évolution, même mentale, morale, qui arrive avec le temps. Je pense que c'est tellement normal. Ça s'appelle l'organisation. Même Jésus avait un agenda. Il savait qu'il allait travailler pendant 3 ans et qu'il allait mourir. Il a travaillé par rapport à ça. Donc, c'est important. Le phénomène caché. Caché. Donc, le frère Michel doit être reçu à Lumumbashi, par exemple. Papa Michel, c'est caché n'a eu combien? Le frère Michel Bakena doit être reçu dans un culte, dans une église. Donc, il y a un culte le matin, hein, dimanche. Et ça peut être ordinaire ou extraordinaire, mais c'est un culte. Le frère Michel est invité là-bas pour qu'il vienne chanter. Déjà, caché, ça bien fixé. Est-ce normal aussi? Bon, je pense qu'il n'y a pas quelque part dans la Bible où on a dit allez-y demander les cachets. Mais il y a quand même quelque part dans la Bible où la Bible parle des droits de ceux qui chantent dans les églises. Mais là, on n'en parle pas. Ça, c'est un faux débat. J'enterre. J'enterre la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Dieu t'accorde la grâce. Il te donne les talents. La gérance, c'est toi. Dieu m'a accordé la grâce, il m'a donné les talents de composer, d'écrire. Alors, ce n'est pas Dieu qui m'a dit, Michel, maintenant, organise-toi et il y a un groupe. Appelle Adassa, appelle Rachel. Ça, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ça, c'est l'intelligence de la gérance de la chose que Dieu t'a donnée. Il est important. Alors, j'appelle toutes ces personnes, ils sont finalement, nombre de 13, 14, ils sont là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que les travaux puissent marcher? Écoutez, mes amis, vous allez m'accompagner dans cette vision qui consiste à faire des albums, à aller par-ci, par-là. À noter que le frère Michel n'est pas millionnaire. À noter que le frère Michel, il est aussi réclamé à cause de ce qu'il vient de faire, qui bénit le peuple de Dieu. Parce que jamais, moi, les gars na TV, surtout à TND, comme ça, les gars na TV, Bobenga ngaye, omoni ya petit na bino, taka chaîne tobima, bobenga nga petit na bino. Papa star, bobenga ngaye. Na ya ba mariage na roya, non. On fait le travail. Quand le travail est béni, les gens se disent qu'ils doivent être bénis par toi. Maintenant, quand les gens viennent pour bénéficier de ce que tu as comme grâce et talent, ils trouvent en toi ce qu'on appelle organisation. Vous voyez, maman? Maintenant, cette organisation-là doit avoir des normes et des règles. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, par exemple, par la grâce de Dieu, j'ai presque tous mes musiciens. Dans ma famille, ils ont voiture. Dieu m'a accordé la grâce d'aller avec quelques-uns aux États-Unis et tout ça. Donc, c'est déjà des personnes qui sont organisées. J'ai même 4 ou 5 de mon groupe qui sont mariés. Et Zaka na musaloto salo musam sauté. Vous voyez, non, je pense pas qu'un bon matin comme ça, ou bien tant que na lola, tu côté wenzamba yote manano. Lui n'aime pas que c'est un caché. Non. Ndene ebeli nzambe, ana mambo anate. Tenaze biso. Ndene ebeli. Ana tant que pe mambo anate. Dieu est fier de nous quand il voit que nous sommes organisés, mais Dieu est contre ce qu'on appelle la cupidité. Quand on devient cupide dans la grâce et les talents que Dieu t'a donné, là tu as des problèmes avec Dieu. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Kassiko. Vraiment, malheureusement. Il nous reste plus que 3 minutes là. Et c'est la télévision, papa. Raison pour laquelle je dis aux téléspectateurs, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on l'a reçu comme ça. Mais au prochain numéro, il sera aussi avec nous. Et là, il va vraiment prester. Là, il va vraiment prester. On va donner le temps à Papa Michel de nous donner son évolution. Bandanze Boliboso, album Ami Balé, ainsi de suite. On aura le temps de l'écouter de cette manière-là. Mais j'aimerais que tu puisses parler à ce chantre-là qui est encore en train de se rechercher. À ces chantres-là aussi qui croient déjà être arrivés, hein, entre guillemets, qui croient déjà être arrivés. Qu'est-ce que tu peux lui dire en tant qu'aîné? Aux en moi conseil, il y a Opé Salam. Je pense qu'à celui qui pense qu'il est déjà arrivé, tu penses que tu es déjà arrivé, mais
sois réaliste. Est-ce que tu es vraiment encore arrivé? Si tu n'es pas encore arrivé, attends, ton tour viendra. Si tu penses que tu as la grâce de Dieu et que tu as comme l'impression que les choses ne travaillent pas en ta faveur, retiens que Dieu ne jette pas la grâce. La grâce est un investissement. Et la bonne nouvelle est que cet investissement-là finira par croître. Continue à faire ce que tu fais et fais-le bien. Que Dieu te bénisse. En tout cas, merci beaucoup, Papa Michel. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour, je vais dire, pour cette bénédiction que tu viens de nous laisser aujourd'hui ici à Vert Pâturage. Et comme on l'a dit, ce n'est pas la dernière fois. Il va nous revenir au prochain numéro et nous allons écouter la bonne musique avec notre frère Michel Hardy Baken, Yabakenda, que nous avons reçu aujourd'hui. J'ose croire que tu as été béni par tout ce que nous venons de dire en ce lieu. Et c'est toujours difficile de vous quitter, hein, de vous laisser, c'est toujours compliqué. Mais bon, c'est la télévision, hein. Le temps avec la télé, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas pour toujours. On ne vous quitte pas pour toujours. On va se retrouver le samedi prochain. Que Dieu vous bénisse entre-temps. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, bien aimé, je ne cesserai de le dire, gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Ciao.